Quelle serait mon histoire si on m'a levé
Yehoshua, tu fais bien de l'adorer, tu fais bien de les célébrer. Sarabasha Karabasa Karabasha, tu fais bien de l'adorer. Oui, que ferais-je sans toi? Oui, que serait mon histoire si on m'a levé, Yeshua? Oh yes. Nous te célébrons, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour des signes et des prodiges que tu as opérés au milieu de nous, Seigneur. Sois élevé, sois béni. Bénis ta parole. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Yeshua. Je salue aussi les gens qui nous suivent en ligne sur notre chaîne JFAS TV et sur nos pages Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous poursuivons les enseignements que nous avons commencé le jeudi passé, la guerre des pensées. Je bénis le Seigneur pour les signes qu'il a accompagné ces messages. Je suis en train de poursuivre la guerre des pensées, deuxième partie. Et nous avons reçu plusieurs personnes qui ont été touchées par la parole et nous avons prié pour les gens et le Seigneur a délivré les gens des mauvaises pensées. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Chers prédicateurs, chers enseignants, n'enseignez pas ce que vous voulez, mais demandez toujours au Seigneur de vous dire ce que vous devez dire et vous allez constater que plusieurs personnes vont être touchées, ils vont aimer les messages et le Saint-Esprit fera un travail. Amen. Amen. Je ne vais plus rappeler ce que nous avons dit précédemment. Lisons la parole du Seigneur. Marc chapitre 7. Nous allons commencer à partir du verset 20e jusqu'au verset 23e. Marc chapitre 7, 20 à 23. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui les rend impires. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Reprenez vos places. C'est un passage clé. C'est un passage clé. En lisant ce passage, nous comprenons que tout ce que nous posons comme actes sont les fruits de nos pensées. Tout ce que nous posons comme actes sont les fruits de nos pensées. Et le péché ne commence pas lorsque la personne pratique, mais le péché commence dans les pensées. Et il cite, le Seigneur lui-même cite des choses qui rendent l'homme impur, des choses qui sortent de l'intérieur de l'homme. Il parle directement, il dit c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés. En d'autres termes, si vous voyez une personne méchante, sachez que elle a de mauvaises pensées. Quand vous voyez quelqu'un pratiquer, tomber dans l'impudicité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, il avait un problème.
avec ses pensées. Quand vous voyez quelqu'un avoir un regard envié depuis très longtemps, cela plutôt a commencé au niveau de ses pensées. C'est pour cela, comme je vous avais dit la fois passée, il faut vaincre la guerre des pensées. Tout ce que nous sommes, c'est les résultats de nos pensées. Tu penses que tu es inférieur, tu ne vaux rien, tu verras aussi des actes. Même si tu dis je vais faire mieux, mais tellement tes pensées te limitent, tu seras limité. C'est pour cela qu'il faut vaincre la guerre des pensées. On nous a beaucoup enseigné la sanctification de l'ancienne alliance. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais dans la nouvelle alliance, la sanctification ne consiste pas à ne pas faire des choses, mais la sanctification commence de l'intérieur au niveau des pensées, parce que dans la nouvelle alliance, toute pensée, c'est déjà des actes. Premièrement, voyons les pensées d'impudicité et de l'homosexualité. Les pensées d'impudicité et de l'homosexualité. Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. Écoutez, là le Seigneur Yoshua parle, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Quand il dit cela, il parle de la loi. Il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui. L'ancienne alliance, les Tanakh, c'était la sanctification des actes. Mais ici, Yoshua dit lui-même de sa propre bouche que la sanctification commence au niveau des pensées. Et quand je dis impudicité, je vois l'adultère, la fornication, la masturbation, caresse, embrassade, tout ça. Je mets ça dans le lot de l'impudicité. Car on dit, quiconque regarde dans les pensées a déjà commis. Et toi tu dis embrasser, ce n'est pas un péché. Toi tu touches. Donc tu as archi péché. Tu regardes un homme, une femme mariée, avec les billes de la convoitée, tu as déjà couché avec elle. C'est pour cela, nous devons bien définir les termes virginité. Oui. Les gens pensent seulement au niveau médical, non. Mais au niveau spirituel, il y a des gens qui ont déjà couché avec même 100 hommes, 100 femmes. Ouais. Tu regardes même ta fiancée, ton fiancé, pour la convoiter, tu y as déjà commis. Cher fiancé, c'est pour cela, ces jours-là, les gens vont dire devant le Seigneur, je suis vierge. Le Seigneur t'a dit non. Tu as 5 à 7. Homme de vierge. Je suis chaste, tu as 252 femmes. Et pourquoi j'ai séparé l'impudicité de l'homosexualité? Parce que l'homosexualité, c'est une abomination. C'est une abomination. Et surtout dans les lycées ou les collèges, c'est vraiment très fréquent. Tu regardes ou tu penses d'une personne qui est le même sexe que toi, dans le but de la convoiter, tu as déjà commis, pas l'impudicité, mais l'homosexualité avec nous. C'est ça. Et aussi, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de tolérer ou d'alimenter certaines choses. Oui, surtout avec les femmes. Tu fais confiance, tu dis, je dois t'appeler un homme pour qu'il puisse me fermer les tirettes. J'appelle une femme, mais tu ne sais pas que cette personne a des pensées impies. Quand elle arrive, elle est en train de te fermer, elle ne voit pas directement. Oui,
y a des femmes qui confondent des femmes dans les pensées. Et elle n'a jamais commis, pratiqué comme ça l'homosexualité, mais dans ses pensées, c'est vraiment un homosexuel. Tout fait. Ne blaguez pas avec ses péchés. Oui. Si au niveau des pensées, tu as déjà commis, mais tu peux chercher des gens pour t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des hommes comme ça. Il est attiré par des gens. C'est pour cela des familiarités exagérées. J'aime pas ça. Dans ce monde d'aujourd'hui, 21e siècle, nous ne pouvons pas dire ce genre de choses. Vous allez voir combien de fois j'ai reçu des gens. On s'est lavé ensemble entre garçons, mais alors qu'une personne avait déjà des pensées de convoiter des autres. Combien de fois on a reçu des femmes comme ça? On s'est lavé ensemble. Mais moi, je ne voyais pas des femmes. Mais je voyais des hommes. Quand une telle pensée monte en toi, sache que pour y reçoit, tu as déjà compris. Mais vous allez voir ces genres de personnes condamner l'homosexualité. Et mais comment vraiment aux autres attaquent qu'elle était? Mais toi dans ton cœur, toi, qu'est-ce que tu penses? Parfois tu vois même ta maman, mais tu ne vois pas, mais non. Si là tu vois ton père, toi un garçon, pas toi là, l'eau, tu as déjà compris. Je ne dis pas des choses en l'air, je dis des choses très sérieuses. Parce que nous recevons des gens. Et si vous n'êtes pas, si nous ne prions pas, si nous n'éduquons pas bien nos enfants, je vous dis dans 5 ans ou 10 ans, ces choses, ces gens ici, vont prendre vraiment un niveau très élevé et on risquerait même de légaliser ces choses ici. Parce que nous qui parlons avec des gens, nous recevons des gens, nous savons. Même quand je prêche comme ça, c'est les médias, ils sont fâchés. Ça commence comme ça. Mais pour le Seigneur, tu es un homosexuel. C'est pour cela qu'on t'appelle. Et quand je reçois ces gens, je dis oui, tu es déjà tombé dans l'homosexualité. Oh papa, je n'ai jamais pratiqué. C'est déjà ça. Chers parents, faites très attention. Faites très attention. Veillez à cela. Vous savez, nous, l'éducation africaine, ils sont entre femmes. Il n'y aura rien. Faites très attention. Dernièrement, la semaine passée, il y a 2 semaines passées, je prêchais. C'était une réunion de couple. Un papa sortait avec son casque. Et ce jour-là, j'étais en train de prêcher. Le Seigneur m'a donné ces messages. Ma maman pleurait. Il dit, c'est pour cela que je ne comprends pas. Moi-même, un jour, je me posais des questions. Toi, tu n'es pas attiré par les femmes. Parce que je te vois que avec des garçons. Et les papas rentraient dans la chambre des garçons et disaient, ils sont entrés, les garçons. Ils sont entrés. Parfois, le papa partait dormir là-bas. Le papa disait, rien ne s'est passé. Or, ça fait 5 ans qu'il était en train de sodomiser son propre fils. La maman pleurait tellement. Elle m'a dit, pasteur, si c'était même sa fille, j'allais comprendre. Mais je vis dans une maison 5 ans. Pourquoi? Nous avons une certaine légèreté en disant, ils sont entrés. Au 21e siècle, chers parents, éduquez bien vos enfants et priez pour eux. Le diable a déjà renversé les choses. Là où tu ne penses pas, là où tu ne penses même pas, il te dit non, il n'y a rien qui arrivera. C'est là où il y a des problèmes. Pourquoi ils ont fait 5 ans en train de gérer ça?
personne ne pouvait même penser. Mais si c'était avec sa fille, les gens allaient même se jeter. Mais là-bas, qui peut penser? La maman dormait tranquillement. Il est avec ses garçons. On part faire des courses avec mon garçon. Alors qu'il partait dans des hôtels. On part faire des courses. Et le papa pleurait. Et la délivrance m'avait pris du temps. Je suis rentré à la maison à 22 ans. Faites très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Les pensées de l'impudicité viennent par ce que tu vois ou regardes. Il y a des gens qui regardent la pornographie et ils disent que ce n'est pas un péché, c'est un péché. Quand tu ne peux pas voir la nudité de l'autre, c'est de la malédiction. De mauvaises pensées proviennent. Il y a des gens qui regardent la pornographie, mais aussi les regards à pousser plaisir. Pourquoi la Bible dit, pourquoi le Seigneur dit quiconque regarde? C'est les regards qui attirent. Les péchés sexuels, la majorité des péchés sexuels commencent par les regards. Quand tu regardes, tu commences à penser. Regarder quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais toi, quand tu regardes un homme, tu regardes non, tu commences à imaginer. Deuxième passé que tu écoutes. Tu es célibataire, tu es entouré des amis qui parlent toujours de sexe. Mais toi, en tant qu'enfant d'Élohim, tu te sens à l'aise là-bas. C'est que tu es nourri par ça. Oui, c'est que tu es nourri par ça. Là où tu étudies dans une lycée, dans l'université, à l'université, tu écoutes, il y a même des gens qui sont amis avec des homosexuels. Comment toi, un enfant de Yahweh, tu peux te sentir à l'aise, très à l'aise? Une amitié qui ne te transforme pas, qui ne transforme pas l'autre, mais ça va te transformer. C'est pour cela, voyez, plusieurs personnes qui ont fréquenté ces gens, ils ont fini par le pratiquer. Alléluia. Amen. Tu es entouré que c'est. Je ne comprends pas. C'est que tu écoutes. Quand tu écoutes ça, un jour une femme m'a dit, j'ai perdu de l'attirance vis-à-vis de mon mari. Pourquoi? J'avais une copine homosexuelle qui me faisait des détresses. Mon mari me disait depuis longtemps, c'est pas toi de lui. Mais je disais, mais il fait bien, elle fait bien ses tresses. Quand elle me faisait des tresses, elle me racontait ce qu'il faisait avec d'autres femmes. Et je me suis retrouvé dedans, en train de sortir avec elle. Et 6 mois, je privais mon mari. Et mon mari est allé voir ailleurs. Et mon foyer a été détruit. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Disciplinez vos oreilles. Quand on est enfant d'Élohim, on discipline ses oreilles. Et notre célibataire, tu es là, tu es célibataire, un frère, une soeur, un pasteur, un apôtre, tu es célibataire, tu accompagnes des mariés, mais tu laisses des mariés te raconter même leurs intimités. Tu sais que tu es célibataire. Quand tu finis de les recevoir là, tu pars, c'est soulagé. Dites-moi d'abord, moi je comprends pas. Moi quand j'étais célibataire, j'accompagnais les mariés, on parle pas. Si c'est ces choses-là, papa, maman, vous connaissez mon état. S'il vous plaît, allez rentrer dans d'autres personnes. Et il y a des gens comme ça avec des états. Oh papa, c'est tout quand nous montons, vous allez voir, hey! Va ailleurs. Il ne faut pas me pourrir. Moi ici, je vais rentrer. Dormir, c'est. Et toi, tu viens pourrir les oreilles. Mais il y a des gens qui aiment vraiment ça à faire. Hein? On a tout. Et c'est qui vous l'a dit?
Oui. Amen. C'est pour cela certaines choses, il faut laisser ça aux gens qui sont mariés. J'ai que le célibataire peut donner un conseil, il peut accompagner, oui, il n'y a pas de problème, mais il y a certaines choses pour te préserver, pour ne pas commencer à penser à ça. Tu vas voir, vous avez beaucoup parlé, mais la partie où vous avez parlé qu'il est ça, quand il va aller dormir, c'est cette partie qui va revenir toute la nuit. C'est l'ennemi, c'est le diable. Attention. Et une autre chose, la mauvaise gestion des envies sexuelles. Au lieu de prendre autorité sur ça, mais tu te laisses dominer. Tu te laisses dominer. Il y a des gens comme ça. Quand on est marié, tu as envie, oui, il y a ton partenaire. Mais quand tu es célibataire, tu dois faire taire cela. Mais les gens qui prennent plaisir. Il est en train de penser. Des voyages de pensée. Il a tout fait en pensée. Mais elle sort de la chambre. Maman, moi je suis seule. Il y a des démons. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les gens sont en train de fuir physiquement. Vous voyez la sanctification des actes. Ça n'a rien à voir. Discipline tes pensées. Laisse le Saint-Esprit entrer et travailler sur tes pensées. Et tu verras directement, tu vaincras ces péchés. Parce que la personne peut fuir physiquement, mais ses pensées, il a des mauvaises pensées, elle a des mauvaises pensées, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et pourtant, si la personne a des bonnes pensées, il a été avec le Seigneur, même s'ils sont comme ça, il ne peut jamais penser à ça. Pourquoi? Ses pensées sont dominées par la parole, par la vie des prières, par l'intimité avec le Seigneur. C'est pour cela, au temps où l'évangile était venu dans cette nation, il y avait des frères qu'on appelait frères et puis ça. Pourquoi? Il peut être là, vous causez, vous ne parlez que Bible, parole, ses pensées sont connectées au Seigneur et les femmes il a discipliné, il a vaincu la guerre des pensées. C'est pour cela qu'il peut se tenir devant n'importe qui sans avoir ses pensées. Il y a aussi les femmes pareilles. Alléluia. Il faut atteindre ces niveaux. Amen. Deuxième chose, penser du mal de son prochain. Penser du mal de son prochain. Zacharie 8, 17. Zacharie 8, verset 17. Écoutez. Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que j'ai dit l'Éternel. Oh, écoutez, Zacharie dit que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain. Le Seigneur est cela. Il a volé ceci, tu confuses, mais tu n'as pas de preuves. Sache que tu as péché. Il sort avec telle personne, tu n'as pas de preuves, tu as péché. J'ai vu tel message, donc ils sortent ensemble, tu as péché. Ils sont trop ensemble, donc ils sont ensemble. Tu as péché. Tu as droit. Les gens parlaient d'autre chose. L'air peut-être c'est un secret. Ils disent non, la personne est finie. Tu as péché. Oui. Quelqu'un poste, t'envoie un message. Oh, il m'a fait un certificat. Ça, c'est moi. Il m'a parlé de moi. Quand il faisait ce message, c'est certifié. Il t'a dit qu'il faisait ça pour toi. Vous voyez? Vous voyez? La guerre, c'est au niveau des pensées. Il ne vient plus me rendre visite. C'est qu'il a crié à tout ce qu'on a dit sur moi. Il n'a plus le temps, peut-être. C'est que c'est un mauvais.
Il a refusé que j'entre dans sa maison. C'est qu'il ne m'aime pas. Oh. Mais il est en train d'arranger la maison. Toi, tu entres, tu viens toujours avec tes babous sales là. Il attend. Il dit quand je vais finir à mon compte. Mais toi déjà, tu es assis dehors. T'es maman. Et il y a tant d'autres. Il y a tant d'autres. Je voudrais aussi préciser une chose. Elohim défend des innocents et des innocentes. Amen. Amen. Il y a dans des maisons, parfois nous acquisons des enfants à tort. Tu as fait ça, tu as volé ça. On était qu'amis. Tu as fait ça, tu as fait ça. Et chère maman, quand il maudit, sache que ça ne touche pas l'enfant, ça touche la personne qui a volé ça. Oui. Et si c'est inventé par toi-même, toi aussi tu seras touché par la malédiction. Plusieurs souffrent à cause de mauvaises pensées. Il a posé tel acte. Il n'avait pas d'intention de nuire. Mais tu prends cet acte-là, tu vas plus loin et tu commences à affirmer des choses qui sont fausses. Les enfants dans des familles souffrent de ça. D'où proviennent des mauvaises pensées par rapport à notre prochain et les dires des autres. Les dires des autres. La personne te dit une chose sur quelqu'un sans vérifier, sans avoir les témoignages du Saint-Esprit. Tu te sépares de lui. Tu commences à parler, tu commences à dire, tu commences à parler. Il y a même des parents comme ça qui n'ont pas confiance en leurs enfants. Il invente des choses sur ta fille, sur ton fils. Tu connais ta fille, tu connais ton mari, tu connais ta femme, mais tu acceptes. Combien des hommes ont regretté, ils ont chassé leurs femmes, mais ils ont vu plus tard qu'ils ont compris plus tard que sa famille avait monté ces choses. Combien de femmes qui sont séparées avec leur mari, mais plus tard ils ont compris que maman avait monté ces choses pour nous salir. Quand vous recevez quelqu'un qui dit des choses, moi j'ai l'habitude parfois, je dis, est-ce que tu auras la capacité de dire ces choses en sa présence? Oh oui. Si tu dis non, je doute. Tu viens dire des choses. Il faut avoir aussi le pouvoir de dire ça devant la personne. C'est pour cela ici à l'église nous gérons des problèmes comme ça. Tu es assis là, on te dit. On n'a pas dit chez quelqu'un, on te dit en face. Parce que nous ne voulons pas prendre des dispositions et commencer à penser du mal de toi alors que c'est faux. Et écoutez, en amitié dans toute raison sur cette terre, quand quelqu'un croit à ce que les autres disent sur toi sans vérifier, c'est qu'il avait déjà des prédispositions, c'est qu'elle-même pensait déjà à ça. Deuxième, des actes mal interprétés. Des actes mal interprétés. Comme il a fait ça, donc il ne m'aime pas. C'est un sorcier. Au lieu de poser la question à la personne, tu commences à réfléchir et à avoir de mauvaises pensées. Comme il a fait ça. Amen. L'enfant pleure, on part prendre l'enfant. Oh, comme il a fait ça. Il n'a pas voulu que je puisse toucher son enfant. Et même si je ne touche pas son enfant, ça fait quoi? Tu commences à parler. Et les gens négligent cela. Et ils viennent, ils continuent à prier alors qu'ils sont en train d'accumuler des malédictions. Oui. Chaque fois que vous avez fait ça, pensez du mal à une personne, créer des choses, vous devez non seulement demander pardon à Dieu, aller chercher ces gens. Oui. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Parce que l'évangile d'aujourd'hui, c'est vraiment l'évangile où les gens blessent les gens, mais ils partent demander pardon à Dieu. Non, 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 non. Non. Un jour, elle est déjà morte, cette femme. Elle vivait avec un homme normal. Cet homme-là paye pour elle une maison.
L'homme a acheté des voitures, des bijoux, beaucoup de choses. Et jour j'ai prêché, elle a crié au message. Elle est venue partager avec moi, j'ai dit, ok. Tu as demandé pardon avec tu dois laisser, mais tu dois prendre tout ce que l'homme l'a acheté parce que ce n'est pas ton nom, c'est du vol à les remettre à sa femme. Elle pleurait, mais elle a dit oui, papa, je vais faire ça, car je vais parler à l'enfer. Je suis venu, j'ai appelé l'homme là, je parlais à la femme dit oui, on me disait déjà. Moi-même, j'avais fait un tour, je vis mon mari entrer dans cette maison. Je savais ça même. Je suis un enfant d'Élohim, je ne peux pas aller discuter avec. Accepte ça. On a fixé un rendez-vous un samedi. La femme là est venue avec des voitures, des cartes bancaires. Elle a remis. Elle a remis. Sa famille dit ça, sauf aux gens qui pauvres. Elle a remis, elle pleurait. 4 cartes contre bancaires, elle a remis. Des bijoux, la femme l'a refusé des années. Je dis, donnez, on peut donner aux pauvres. Je dis, prends des bijoux, tu vas vendre, c'est à toi. Tu as volé une télévision, tu te répands et tu regardes mes prédications dans cette télé, va remettre la télé. Volé. Les gens, tu blesses une personne et tu pars demander pardon à Dieu. Tu blesses ta femme, ta femme est en train de souffrir. Tu blesses ton mari, mais ton mari là, non. Tu as pensé du mal. Et d'autres même, tu n'as non seulement pensé, mais tu commences à divulguer l'information. Vous devez vous repentir, voyez, famille. On fait tout là, pardon. Depuis la nuit des temps, j'ai pensé que tu sortais avec ce garçon. Pardon. Le pasteur nous a prêché pardon. Ah, ok. D'autres sont découragés. Ah, ce que tu pensais, c'est vrai. Ah, papa. Ok. C'est faux. Bien aimé. Si. C'est pour cela nous n'avons plus beaucoup d'impact. Parce que les instruments que Yahweh utilise n'ont pas la conscience. Lisons ces passages-là. Elohim dit quoi? Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain. Yahweh dit, j'ai hais ça. Vous savez, deux choses ou deux péchés que Yahweh a dit, j'ai hais. Les divorces et penser du mal. C'est sérieux ça. Il dit, j'ai hais les divorces. Mais ici, dans Zacharie, il dit aussi, j'ai hais que les gens puissent penser du mal. Parce que quiconque pense du mal a déjà péché. Je vois des gens dire, il est écrit dans la Bible, mais ça commence déjà dans les pensées. Oui. Mais vous êtes une cour commune. Quand il passe se laver, toi tu mets une chaise. Mais tu vois, mais toi-même. Vous voyez, penser du mal et croire au mal qu'on dit à ton prochain, c'est lui faire du mal. Combien de gens que tu as fait du mal? Combien de gens dans tes pensées que tu as fait du mal déjà? Dans tes pensées, disciplinez tes pensées. Disciplinez plutôt vos pensées. Des parents comme ça, incapables de poser des questions à leurs enfants. L'enfant était parti à l'université. Il y avait des embouteillages, les transports étaient difficiles. L'enfant rentre. On ne sait pas où aller. Donc, il crée une pensée comme ça, comme il vrai. Il se lève. Oh non, ce n'est pas ça. Oh, yo, viens. Quand tu appelles la maman, dites-moi, viens me battre au monaye. Oh, azora la. Ah. Donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Pensez du mal. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne peut jamais sans prière être
commencer à penser du mal. Ce sont des gens qui ont une curiosité malsaine. Et veulent toujours s'interférer dans les choses des autres. Alléluia. Alléluia. Un jour, je servais à l'intercession. J'ai vu une maman entrer. En pleurant, elle me demandait pardon. Elle m'a dit, à chaque fois que ma fille venait à l'intercession, je la frappais beaucoup. Parce qu'on avait intercession vendredi. Et comme à l'intercession, il y a des gens qui prient beaucoup. Et parfois, les gens la débordent. Et moi, j'étais le vice-président de l'intercession. Il m'a dit clairement, je dis toujours que ma fille sort avec le président de l'intercession. Je dis, maman, là, ça ne me concerne pas. J'appelle le président, ça va dire ça. Et il va prier pour toi. Oh non, moi, je dis ça pour que... Non. On a appelé le président. Il a demandé pardon. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses sur les autres, as-tu une seule preuve? Troisièmement, on va finir par là. Les pensées de suicide et de meurtre. Les pensées de suicide et de meurtre. Plusieurs se suicident à cause d'une déception. Une déception amoureuse. Il dit, bon, je suis plus beau, je suis plus belle, donc je dois me suicider. Elle a investi tellement dans la relation. À des jours de mariage, quelqu'un cache tout. Il y a une femme qui s'est suicidée comme ça. Sa mère est partie dire des faussetés dans sa belle famille. Ils ont dit non. C'était un vendredi soir alors que le mariage était un samedi. Le lendemain, le samedi. Et tout autour de son corps, il y avait sa voile. Je ne sais pas si elle plairait d'abord devant la voile avant de se suicider. Donc, se suicide à cause d'une déception, de la pauvreté, des insultes. Il est trop insulté, il dit je ne vaux rien, je dois partir. Il y a des gens qui, quand ils t'insultent, tu peux même t'enterrer. Tu peux vraiment t'enterrer, tu dis non, moi je suis un vaurien. À cause d'un échec, c'est pour cela, chère maman, n'incitez jamais vos enfants. D'un échec, de la souffrance, des scandales. Des scandales. Il y avait un ex. La femme a trouvé un homme qui venait de l'Europe. Et l'homme qui vivait avec elle a quitté ça ici. Il avait beaucoup investi. Ils ont vraiment avancé dans la relation. Et la femme a rompu avec l'homme là pour son fiancé de l'Europe. Et l'homme là a payé les gens. Ils sont partis faire l'enterrement si c'est des jeunes filles. L'homme là a utilisé seulement ses amis. Drogué là et filmé la nuit avec un homme il a payé. Et publié ça. La fille s'est suicidée quand elle a vu la vidéo. Tu vas expliquer à qui? On t'a vu sur Internet. La belle famille a vu. Les papas de Thomas a vu. Tout le monde a vu. Elle disait, mais je ne me rends pas compte. Je me suis réveillé l'hôtel et je me suis trouvé, je ne comprends pas. Quand j'ai pris le téléphone et je voyais des vidéos circuler.
Elle n'a pas pu supporter ça. Tout ce que vous voyez comme scandale, ce n'est pas vrai. Mais tellement les gens les confirment, les partagent encore. Il dit, il cherche un autre masouapi. Attends, la télé, comment on dit, fille, on a s'extapier. Donc c'est ceci à cause d'une honte. D'autres même, il y avait une fille qui me disait, je voulais me suicider parce que je ne suis pas belle. Je n'ai pas une belle taille, je ne me vois pas belle. Je suis inutile. Comment une maman qui a mis au monde une fille, elle a des défauts, mais toi tu insultes toujours son défaut. Mon conseil, Yann, mon d'autres enfants sont sensibles, très sensibles. Moins d'insultes comme ça, elle part pleurer dans sa chambre pour poison. Combien de témoignages que j'ai réussi dans des familles. On me citait un jour, j'ai failli même. Mais elle a suivi qui? Parfois, quand il dit ça en rigolant, mais vous ne savez pas ce que ça fait. Oh bien-aimé, arrête ces pensées. Elohim t'a créé à son image. Tu es belle, tu es beau. Alléluia. Tu es créé à l'image d'Elohim. Et il a des projets de bonheur pour toi et non des malheurs. Alléluia. Chacun a sa destinée. Contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Il a des projets de bonheur et non des malheurs. Même si tu vis dans la pauvreté, crois. Un jour ça marchera. Crois au Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il sera avec toi. Il va te consoler. Même si tu as reçu une déception, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme. Sache que Yoshua, il est le consolateur. Il est le consolateur. Arrête de penser de suicide. Arrête de penser de suicide. Même si ton père te suite, même si ta mère te suite, c'est pas lui qui t'a créé, mais c'est Yahweh qui t'a créé. Tu vis ici sur cette terre pour un objectif. Et un jour ça marchera. Il ne faut pas faire ta vie parce que les gens disent des choses sur toi. J'avais dit aussi les pensées des maîtres. Quand il a tué son frère à cause de la jalousie. La vengeance, il y a des gens comme ça. Les pensées de vengeance, souvent ça nous conduit au meurtre. Oui. Ça nous conduit au meurtre. Et faites attention aux gens qui ne disent rien. Il a fait un jeu, il ne dit rien. La personne même qui parle, il sait déjà défouler. Mais la personne qui n'a rien dit, il ne sait pas ce qu'il est en train de former comme contrat. C'est pour cela que dans la vie, il faut pardonner. Il faut être comme Yoshua qui a pardonné ses agresseurs. Il faut pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Yoshua a pardonné ses ennemis. La Bible dit, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. La Bible ne dit pas, vengez-vous. Non. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, gardez silence. Yahweh combattra pour vous. Aujourd'hui, on a des enseignements de la haine, remplis de la haine. Alléluia. La Bible même dit, ce combat, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Attaque sur le plan spirituel, mais toi aussi sur le plan physique. Alléluia. Au lieu de faire mon bondi, au cœur de sur mon bétail. Vous voyez ça? Aimez vos ennemis. Alléluia. Quand tu es en forme de Yoshua, tu ne peux jamais penser à faire du bien ou à faire du mal. Les tuer. Si tu as eu déjà ce genre de pensée, viens. Pour qu'on prie pour toi. Vous avez quelqu'un dans la famille, quand il y a un problème, lui il prend seulement le couteau. À quel point il a un ça il y a un ballon sous-ti. Oh, ça y est, on est à l'aise. Actuellement, il est mort. Oh, il t'attend.
Au fait, la joie. Quand vous avez un enfant comme ça, chers parents, écoutez, faites très attention. Faites très attention. Même pas les faire, mais il y a des gens qui pensent. Quand tu fais du mal, tu penses à tuer les gens. Ça, c'est un problème. Et pour vaincre cela, il faut savoir qu'il y aura toujours quelqu'un qui te dépassera dans la vie. Caïn, il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser dans la vie. Alléluia. Même si tu t'es parlé, tu dis les hauts sommets, il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser. Alors si tu ne supportes pas que les gens puissent te dépasser, tu vas tomber dans ça. Alléluia. Tu es un futur Caïn. Alléluia. Même si tu te dis tu es intelligent, tu es la plus belle, tu verras une personne plus belle que toi. Ah. Et il faut mettre ça dans ta tête. Alléluia. Oh, je suis très bien habillé. Tu vois une personne bien habillée, tu commences à Alléluia. Alors ne te compare à personne, sinon tu seras blessé. Et écoutez, les succès, ce n'est pas par rapport aux autres. Alléluia. Nous ne servons pas Yahweh pour dépasser les gens. Amen. Hein? Les succès, c'est par rapport à ta destinée. Alléluia. Si pour Yahweh, il avait prévu que tu puisses faire autant, que tu puisses avoir telle maison, telle personne, il sait pourquoi. Alléluia. Chacun a sa vie. Alléluia. Les gens se marient avec beaucoup d'argent. Gloire au Seigneur. Toi, tu n'as rien. Gloire au Seigneur. Ne te compare pas. Sinon, le passé de Caïn viendra sur toi. Combien de personnes que vous avez tuées à vous passer? Conclusion, quand une mauvaise pensée nous vient à l'esprit, nous devons immédiatement nous mettre à penser à quelque chose d'inspirant. Cela peut être un cantique, un poème, une écriture ou une autre pensée. Nous pouvons également commencer à prier. Quand une pensée impure nous pénètre l'esprit. Alléluia. Les pensées ne supportent pas un vide. Quand il y a un vide, quand ils sentent déjà une mauvaise pensée, commencer à dire, comment je peux tuer un être humain? Commence à prier, prend autorité, commence à faire une autre chose. Quand les pensées de l'homosexualité, de l'impudicité montent dans ton cœur, cherche à faire quelque chose. Quand tu commences seulement à penser du mal de ton prochain, cherche à faire quelque chose. Psaume 139, 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. Examine-moi, ô Elohim, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ici, David priait. Alléluia. Il dit, Seigneur, si je pense, si j'ai de mauvaises pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Alléluia. Combien de personnes prient comme ça? Les gens pensent que si j'ai commis, c'est un péché. Mais David priait afin que le Seigneur puisse les détourner des mauvaises pensées. Philippiens 4, 8. Écoutez ça. Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Waouh! Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de la qualité morale et ce qui est digne de louange. J'aime ces passages. La Bible dit, portez vos pensées. Quand il y a des mauvaises pensées, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Vrai. C'est-à-dire prouvé. Alléluia. Quand tu penses que tel et tel sont ensemble, tel frère vit dans le processus, est-ce que c'est vrai? C'est vérifié. Tout ce qui est honorable. Je ne vois pas comment des gens qui ont atteint un haut niveau de publicité, si comme ça, tu vas porter les amis, mais lui ou elle te voit ni. Il te voit déjà dans les vies. On dit tout ce qui est honorable. Est-ce que c'est honorable? Vous allez voir même une personne qu'on appelle honorable. Bien habillé en veste, mais il est là. Il fait en place. Papa Zonga, Bunga, tout. Comment tu peux être dans tes chambres, penser à traiter de coucher avec un homme et une femme? Ce n'est pas honorable. Troisièmement, tout ce qui est juste. Waouh! Ils ne sont pas déplacés. Tout ce qui est pur, pur. Tout ce qui est pur.
tes pensées sont pures. Tout ce qui est digne d'être aimé, oh, il y a tout dans la parole. Tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce que tes pensées méritent une approbation? Est-ce que tes pensées méritent l'approbation? J'aime la Bible dit portez vos pensées. Donc là c'est l'effort humain. Nous devons fournir cet effort. Alléluia. C'est un grand travail. Et sur ce, tu dois déconnecter ton esprit. Tu as déjà des problèmes de l'impudicité, de l'homosexualité, mais tu chantes des chansons païennes. Ça alimente ça. Amen. Hein? On sent que femme, église, femme, homme, femme. Je ne cite pas les noms, mais plusieurs filles viennent. Quand j'écoute cette chanson, je sens maintenant envie de tout. Je dis oui. N'écoutez plus ça. C'est que tu regardes. Et c'est battu toujours. Et série romantique. Quand toi tu regardes une série, on n'a pas embrassé quelqu'un. Ah oui, l'hôtel. Oh, des 5 000. Impunique. Combien de séries sont impuniques à cause des séries? Moi, si vous habitez avec moi, vous ne verrez jamais. À aucun moment, on regarde ces bêtises. Nous sommes des conservateurs de la culture africaine et la culture biblique. Mais vous venez tout le temps. Je suis tombé dans la masturbation. Mais tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ce que nous écoutons, ce que nous regardons. Ces deux choses-là nourrissent nos pensées. Il y a des gens qui ne peuvent jamais parler avec peut-être une femme, mais non. Sans avoir des oreilles de pensée. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que ces pensées sont tellement captivées par Yeshua qu'ils ne peuvent même pas penser du mal. Quand vous voyez quelqu'un penser du mal au péché, c'est qu'à ça dans le des gens. Il sait qu'on a les sourds, mais là-bas, la chair est faible. Mais ça n'a. Mais ils disent jamais, l'esprit est disposé. La Bible dit la chair est faible, l'esprit est disposé. La chair est faible. Sache que cette personne a condamné. A femme dans la soum, a balle dans la soum, a tambo dans la nayango. Moromone moutou, honorable, les gens l'acclament, pasteur, alors que c'est un pédiatre. Vous connaissez les pédiatres? Les gens qui sont toujours avec des petites filles. Papa 50 ans, moi il y a 18 ans. 50 ans, moi il y a 16 ans. Oh, l'amour n'a pas d'âge. Oh, la personne là, une chère femme, tu as 16 ans. Ils sont avec un papa des choses. Tu dis l'amour n'a pas d'âge. Et, la base, il peut y avoir des choses qui ne sont pas matées. Papa me collaborer avec un bébé. En d'autres termes, tu es devenu sa maman. Amen. Papa 50 ans, maman n'a pas âge. 80. Donc, la fille là, il n'y a pas un masque de bien sûr. Fille du colon, moi, la 16 ans, et longuement, moi, la 80 ans. Avec la papa 50 ans, bébé. Dans la life, il expliquait oui, masque de vieillesse est là, dit. T'as là, mon tout du bout. Dis-moi, je vais me sentir. Dis bandi. Autant de cartes de l'état de moi à 7 ans. Yo moi en 2001. Écart de génération. Combien de présidents dans l'équipe? Mobutu. Kabila le père, Kabila le fils. 1 plus 4 de l'équipe. Tu sais qui? Tu es là. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. La pureté au niveau des pensées. Quand vous allez vaincre la guerre des pensées, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Il n'y aura plus de dérangement. Quand vous dominez vos pensées,
vous allez vivre dans la sainteté. Quand vous dominez vos pensées, vous allez vivre dans la sainteté. Quand vos pensées, quand vous recevez l'évangile, vous avez une intimité avec le Seigneur. Vous ne penserez plus aux mauvaises choses. Que Yahweh vous bénisse abondamment. On va prendre un moment de prière. Est-ce qu'on peut prier? Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Prions pour nos pensées. Prions en fait que Yahweh puisse nous aider.